Bonsoir, dans cette vidéo qui, pour une fois, devrait être courte, je veux montrer comment faire plusieurs extrusions à partir d'un même sketch. Euh, Très souvent, on fait un sketch, on extrude quelque chose. Par défaut, et normalement, Fusion 360 nous cache le sketch. Euh, Ensuite, on s'aperçoit que sur une des faces extrudées, on veut faire une autre extrusion. Donc, on fait un nouveau sketch et ainsi de suite. Là, je veux montrer qu'on peut faire plus simple, plus rapide et je crois plus pratique. Voilà, simplement un petit truc, on va dire, à mettre dans la trousse à outils du Fusion 360iste. Enfin bref, pour tous ceux qui utilisent Fusion 360. Alors, on va faire, bon, c'est pas important, on va faire un sketch du côté comme ça. Donc, create sketch sur cette face. On va faire deux arcs de cercle qui partent d'un même centre. Et le centre, ça va être ça. Alors, on va faire, allez, 75. Donc, ça va nous faire 75. On va mettre 90 puisqu'il veut des degrés. Voilà. Je rappelle que quand les dimensions ont tendance à se balader comme ça, parce qu'avec la souris, des fois, c'est un peu instable et que les dimensions changent sans arrêt. Pour fixer la dimension que vous voulez, vous appuyez sur la touche Tab, comme tabulation. Donc, allez, on va prendre 60. Et là aussi, 90 degrés. Escape, on a fini avec nos arcs. On va maintenant venir se faire un cercle, non pas par le centre, un cercle par deux points. Voilà, donc un point sera celui-ci, un point sera celui-là, et ça nous fait un cercle. Et maintenant qu'on a un cercle par deux points et donc il a un centre, on va se faire un cercle par le centre de, oui, 25 mm, non, pas 5, 25. Voilà. Et maintenant, on va aller se faire quelques lignes. Euh, Comme ça. Comme ça. Voilà. Donc ça peut être un peu n'importe quoi. Là j'ai fait un exemple rapide qui peut être utile, mais bon ça, enfin je veux dire le sketch en lui-même c'est pas ce qui est important, c'est ce que je veux vous montrer maintenant. Euh, alors on va quand même aller faire parce que là une dimension on l'a ici. 25 oui c'est bon, mais je veux la mettre comme ça. Ça. Ah bah c'est la même, je suis bête. C'est celui-ci. Alors D pour dimension. Celui-ci. 15 ça marche. Voilà. Pour avoir mes dimensions. Là j'ai 90 degrés mais c'est pareil. On va faire D pour avoir le rayon ici. Voilà, je ne veux pas le changer. Et là 75 pour ce rayon là. Voilà, comme ça on a nos dimensions. On va aller indiquer ça. 46 747, on va mettre 48 hein. Voilà, et puis on va aller prendre donc toujours D, on va aller prendre ça et de là à là.
c'est pas très visible. Voilà. Ça, c'est histoire de voir toutes nos différentes dimensions dans le sketch. Bon, ça peut être utile, on verra. Donc maintenant, eh ben, on va faire un extrude de ceci. Ah ouais. Alors, start profile. Oui, des deux côtés. Non, symétrique, pardon. Symétrique, on va dire de 6 mm. Donc ça va nous faire 12. Et on fait OK. Voilà, donc là on a bien un solide. Alors, donc ce qui vient de se passer là, c'est ce qui est classique avec Fusion. On a notre sketch, on extrude, et notre sketch disparaît. Alors, on peut, si je ne me trompe pas, aller régler ça dans les préférences. Design. Auto hide sketch on feature creation. Ok, donc ça veut dire que le sketch va se cacher de lui-même lorsqu'on crée une fonction à partir du sketch. Alors la première chose qu'on veut faire, c'est pour montrer, hein, je dis pas que chacun, ça c'est des goûts et des couleurs. Hein. Donc on va revenir en arrière. On va revenir ici. On va faire notre extrude de 6 mm des deux côtés en symétrique, pardon, et c'est on crée un nouveau volume. Ok, donc là on a fait exactement la même chose que précédemment, simplement du fait qu'on a indiqué qu'on voulait pas que le sketch se cache automatiquement quand on crée un volume, un objet à partir du sketch, on l'a toujours. Donc on peut continuer. Notre sketch il est bien visible. Si on veut, alors c'est si on veut, hein, là aussi, on peut aller montrer les dimensions. Donc on a toutes les dimensions de notre sketch et notre sketch visible. Donc maintenant je peux continuer. Je vais extruder ça de deux côtés, pas symétriquement. On va faire... Oh, pardon. Alors là, ça marche pas. Il faut que je prenne... Alors, je vais cacher le body. Vite fait. Je sélectionne ça et ça. Je fais extrude de deux côtés. Et je lui dis que je veux join. Voilà. Maintenant, je peux aller rendre mon body visible à nouveau. Donc, je peux extraire de ce côté comme ça, par exemple. Et de ce côté-ci, attends, qu'est-ce qu'il vient de me faire là? Oh, il a resélectionné, pardon. Donc de ce côté-ci, je veux extraire la totalité. Alors c'est au lieu de distance, je vais faire to object. Et l'object, ça va être ça. Et pourquoi il veut pas? To object, il est pas d'accord. Bon, select, je sélectionne ça,
Bon, bah... Extend face. C'est un peu bizarre. Ah bah si, c'est bon. C'est bon, pardon. Donc voilà, cette face-là vient se mettre dans le plan, dans le même plan, la même épaisseur que donc celle qui a été faite d'abord, et l'autre, bah, arbitrairement, c'est dissymétrique. On va dire que c'est bon, ça pourrait être une pédale, je sais pas quoi. Et on peut continuer. Ici, on va faire quelque chose de différent. Au lieu de faire un extrude, on va faire un revolve. Le profil, on l'a sélectionné. L'axe, il nous demande l'axe, ben on va me dire que c'est ça. Et par défaut, il nous fait automatiquement 360 degrés. Donc voilà, en une seule opération, enfin je veux dire, depuis le même sketch, je viens de faire 3 extrudes différents avec des dimensions différentes, etc. Sans avoir à refaire un sketch ou à aller recliquer pour rendre mon sketch visible. Il est resté visible tout le temps. On peut éventuellement s'en débarrasser maintenant. On va juste finir un petit peu ça. Alors le sketch maintenant, bah, on n'en a plus besoin, on peut le cacher. On va juste finir un peu cet objet parce que là il y a des choses qui sont pas très jolies. Pas très ni jolies ni réalistes, pratiques. On va lui dire que ça, on veut faire un push-pull jusqu'à ce que ça vienne se confondre dans mon cylindre. Voilà. Donc là, on va dire que c'est bon. Ok. On va aller... pardon, on va commencer par modifier. On va aller faire des petits filets. Mignons. Pardon. C'était trop facile. De 2 mm, par exemple. Et puis on va aller se faire un filet tout le tour. Alors, pardon, tout le tour de là où ça... Non. Si je lui fais filet et que je dis chain, est-ce qu'il prend? Ouais. Très bien. Donc ben là on va mettre pareil, on va mettre 2 mm. On va en mettre plus, on va en mettre 5. Voilà, on va dire que c'est de la... pour avoir une soudure un peu qui tienne le choc. Voilà, et puis ici, ben on va aller faire des chanfreins par exemple. Ici et ici, de 5 mm. Voilà, bon. C'est pareil, c'est pas très important. Le seul petite chose donc que je voulais montrer, c'est que ben, on peut, comme je l'ai dit au début, mais je le répète à la fin, sans avoir à aller plusieurs fois rendre le sketch visible ou même éventuellement refaire un sketch sur la pièce existante parce que on a besoin d'extraire et de faire différents volumes. On peut en fait, à partir d'un seul et même sketch, faire plusieurs extrusions de façon assez simple. Alors, si on ne met pas la préférence comme je l'ai fait, où le sketch reste visible, et dans ce cas-là, bah, il va falloir aller manuellement le cacher quand on le souhaite, et on n'est pas non plus obligé d'avoir les dimensions. Pardon. Sketch. Voilà, on peut avoir juste le sketch, on n'est pas obligé d'avoir les dimensions visibles tout le temps, ça encombre un peu. Donc si on ne fait pas avec préférence, lorsque pour la première fois votre sketch disparaît, puisque c'est le comportement par défaut, vous revenez pour le rendre visible après, et il va rester visible, il ne va pas redisparaître quand vous faites un nouvel extrude ou une nouvelle fonction à partir de ce même sketch. Il va rester visible jusqu'à ce que vous le cachiez vous-même manuellement. Voilà, bah, c'est tout. Pour une fois, c'est rapide. Surtout que ça ne vous empêche pas de souscrire à la chaîne parce que bah, plus on est de fous, plus on rit. Et le fait d'avoir des abonnés, bah, pour moi, c'est un côté satisfaisant. Et puis pour vous, ça vous permet d'être au courant tout de suite dès qu'une nouvelle vidéo est disponible.
Allez voir mon site web, mettez des commentaires, des pouces en haut si vous aimez bien, des pouces en bas si vous aimez pas. Euh, Si vous mettez un pouce en bas, ça serait gentil de me laisser quand même un commentaire pour savoir ce qui vous plaît pas, pour que j'essaye de m'améliorer. Après tout, c'est aussi le but. Et voilà, merci, à la prochaine.